Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Aujourd'hui, c'est une femme leader que l'on reçoit sur le plateau. Elle est belle, elle est intelligente, elle s'appelle Yasmine, elle est avec nous. Yasmine, bonjour. Bonjour Patrick, merci pour tous ces compliments. Écoutez, vous m'avez donné suffisamment d'argent pour que je dise ça. Hein. Bon. Non, évidemment, on le pense. Yasmine, vous êtes femme leader, vous incarnez, j'allais dire, la nouvelle génération de ces femmes leaders, et c'est au travers de cette peut-être nouvelle pensée des femmes leaders que j'ai souhaité vous avoir sur le plateau pour revenir sur ce qui s'est passé à Msamboro ce week-end, sur ce qui s'est passé à Bouilloni, à Bandrabois. On a vu à Msamboro des pancartes, des panneaux qui font froid dans le dos. On comprend la colère des gens, mais c'est borderline quand même, c'est limite. Votre sentiment là-dessus? Écoutez, tout cela, c'est l'expression d'un certain malaise. Plus on se sent agressé et plus on devient agressif soi-même et violent. Et donc, il faut tout de même savoir que ces populations-là, ces personnes qui manifestaient, ont été victimes de vol, parce que ce n'est pas un autre terme qu'il faut choisir. Ce sont des personnes qui possèdent des parcelles qu'elles ont héritées de leurs parents et grands-parents. Et aujourd'hui, elles voient d'autres personnes occuper ces parcelles-là en toute illégalité, seulement sur la base de leurs décisions personnelles. Et vous comprenez bien que cela est complètement révoltant. Et parce qu'elles vivent une forte situation d'injustice, il est tout à fait normal que la réaction soit à la hauteur de la violence de l'agression. Malheureusement. Ouais, c'est clair. Est-ce que vous, femme leader, vous cautionnez ce genre de manifestation ? Alors, nous soutenons pleinement ces familles qui sont victimes aujourd'hui de ces actions-là. Et puis, comment dire, il faut manifester, il faut se révolter, il faut s'indigner face à ces situations-là. Et puis, je pense que une fois qu'il y aura vraiment une discussion, une fois que nos décideurs auront pris le problème en main, auront décidé de chercher véritablement une solution, cela sera source d'apaisement. Vous comprenez ? C'est jamais fait. En tout cas, ils ont toujours essayé les discussions, les négociations, se mettre autour d'une table. Oui. Ça n'a rien donné. Et aujourd'hui, on le voit, c'est des terrains de nombreuses familles qui sont spoliés. Oui, mais justement, auparavant, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, en fait, on est face au mur. On n'a plus le choix. Il faut que ça marche. Parce qu'aujourd'hui, on est au bord de la crise sociale. On sent bien qu'il y a un bouillonnement qu'il faut canaliser. Soit il faut éteindre le feu, soit on va tous subir les conséquences de cela. Et donc, effectivement, dans le passé, il y a eu des tentatives de discussion, mais qui se sont soldées par des échecs. Mais aujourd'hui, nous devons savoir que nous n'avons plus le choix. Nous devons discuter et trouver des solutions. Parce que ça ne va Quelle solution, Yasmine, on pourrait trouver? Par exemple, donnez-nous une solution. Tout le monde en cherche des solutions. Alors déjà, le problème du foncier, monsieur Milan, comme vous le savez, il faudrait peut-être que la réglementation se positionne une bonne fois pour toutes, qu'elle fasse le choix entre la reconnaissance du droit de propriété coutumier ou alors l'application du droit commun. Alors, dire que finalement, le domaine public, qu'il soit occupé par des privés ou pas, appartient toujours à la collectivité, à l'État, ou alors dire que non, finalement, vu les spécificités de cette île, c'est bien un domaine public, mais on va tout de même l'attribuer à ces personnes qui l'occupent depuis plusieurs générations. Parce que, monsieur Milan, si jamais ces personnes-là avaient pu posséder un titre de propriété reconnu par le droit de notre pays, tous ces problèmes-là ne se seraient jamais posés. Il y a bien des terrains qui sont parfaitement titrés, parfaitement bornés, des gens qui ont un titre de propriété en règle. On l'a reçu, c'était Salama Aboubakar sur ce plateau. Elle l'a acheté à crédit, enfin, je veux dire, le terrain est complètement en règle. Il y a des cas comme ça aussi, effectivement. Oui, mais c'est nombreux, donc c'est pas que un problème de régularisation. Ce n'est pas qu'un problème de régularisation, effectivement, il y a aussi, parce que tout est lié, tous les problèmes de toutes les façons finissent par se conjuguer entre eux pour former un gros problème. Donc là, d'une part, il y a le problème de la réglementation foncière, d'une part, et puis il y a d'autre part la croissance démographique.
notre île connaît une forte croissance démographique depuis maintenant quelques décennies. Et puis effectivement, il faut prendre en compte cette réalité-là. Il faut savoir comment gérer toute cette jeunesse, comment l'encadrer, comment la loger. Pour vous, il faut apprendre à vivre avec ces gens qui sont arrivés? Alors, ces gens qui sont arrivés, je n'aime pas trop ce terme. Oui. La société mahoraise est telle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, elle est constituée comme ça. Il faut faire Voilà, avec. elle est constituée comme ça. D'accord. Et puis, comment dire, il y a des choses qui sont intolérables parce que nous sommes dans un état de droit. Le droit de propriété, il doit être respecté. C'est un droit inviolable. C'est précisé dans la déclaration de 1789, dans le traité de cession de 1841. C'est un droit inviolable. Et d'ailleurs, c'est la base de toute notre société, de toutes nos économies et même de notre vie sociale. Imaginez si ce droit n'est plus respecté, mais en fait, on ne pourra plus espérer de développement économique. On ne pourra plus non plus espérer de cohésion sociale. Et donc, voilà quoi, il y a cette réalité-là. Il faut essayer de la comprendre de la manière la plus exacte possible et ensuite l'organiser parce que c'est le but de toute organisation politique, juridique et économique, c'est d'être en harmonie avec la société telle qu'elle est constituée à une époque. Samuel Vaucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Yasmine. Je vous écoute, monsieur Vaucher. La préfecture déteste quand je dis ça, oui. Mais elle ne veut pas entendre parler de zones de non-droit. Et pourtant, elles sont partout, ces zones de non-droit. Ne pensez-vous pas que ce soit plutôt un abandon de l'autorité de l'État à Mayotte qui ait permis l'installation et l'invasion du foncier à Mayotte par des personnes qui n'auraient jamais dû être là? Effectivement, on a beaucoup à reprocher. Je respecte en fait les autorités préfectorales parce que comme nous tous sur ce territoire, elles sont elles doivent composer avec cette réalité qui n'est pas du tout simple. Mais effectivement, lorsqu'on voit que juste à côté à Kawini, des personnes qui possèdent des titres de propriété et qui voient leur propriété occupée en toute illégalité, qui demandent l'expulsion de leur terrain, de leur propriété, des personnes qui les occupent illégalement, lorsqu'on voit que ces demandes d'expulsion ne sont pas exécutées, lorsqu'on voit à quel rythme poussent les bidonvilles, lorsqu'on voit également que il y a une insécurité montante et malgré tout une volonté de minimiser la gravité de ces événements-là, c'est vrai que cela peut énerver. Cela peut énerver parce que minimiser signifie ne pas mettre en œuvre les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes. Donc en cela, je vous rejoins, je partage votre avis. Cependant, nous ne devons pas dire qu'ils ne font rien non plus. Je sais qu'ils agissent. Cependant, leurs actions sont insuffisantes. Yasmine, vous avez un nouveau discours, en tout cas un discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre du côté des femmes leaders. C'est dû à quoi? C'est un discours des femmes leaders, je vous rassure, parce que voilà, nous sommes. Mais c'est un discours plus tolérant, nous sommes toutes d'accord, qui prend en compte le contexte. Vous le disiez à l'instant, il faut maintenant la société mahoraise est composée aussi. Non, en fait, en situation irrégulière. Je pense qu'à un moment donné, les femmes leaders ont été très mal comprises. Elles ne sont pas intolérantes, elles ne sont pas du tout extrêmes. Elles souhaitent juste que le problème de l'immigration clandestine soit traité. Elles souhaitent qu'enfin les décideurs, que ce soit les décideurs étatiques ou les décideurs locaux, qu'enfin ils nous montrent, qu'ils voient que ce problème est un vrai danger pour cette société et qu'enfin ils se décident à réagir, parce que ce qui nous révolte, monsieur, comprenez, c'est que des personnes déclarent leurs activités commerciales et qu'elles ne puissent
en vivre parce qu'à côté, d'autres personnes qui n'ont aucunement déclaré la leur d'activité leur volent leur part de marché. Et donc, en cela, il ne s'agit pas de détester l'étranger, comprenez bien les femmes leaders, il s'agit de dire non, il y a un droit, ce droit ne doit pas être applicable uniquement à ceux qui sont en règle. Notre société doit veiller à ce que le droit soit le même pour tous, que ceux qui veulent exercer des activités économiques, par exemple, prennent la peine d'entamer les démarches nécessaires. Et puis, voilà, les personnes qui viennent à Mayotte, qu'elles respectent cette société, qu'elles ne volent pas les Mahorais, que ces personnes-là ne viennent pas insulter les Mahorais, alors même que Mayotte leur permet de vivre. Vous comprenez? C'est cela que nous disons. Et à un moment donné, ce message a été mal compris, mais j'espère que les choses vont désormais être rétablies. Mais sachez qu'au sein de l'association, c'est la position que nous avons. Pourquoi Voilà. ce sont souvent les femmes qui vont sur le terrain pour défendre la problématique du foncier? Alors, ici à Mayotte, de toutes les façons, c'est vrai que c'est vrai pour le foncier, mais c'est aussi vrai pour autre chose. La femme mahoraise, elle a un sens assez développé de la protection de ses enfants présents, comment dire, de la protection des générations présentes et des générations à venir. Elle pense à la pérennisation de la stabilité politique, sociale et économique de son île. Et donc, elle a un instinct maternel, si vous voulez, très développé. Et en cela, lorsqu'elle voit que quelque chose ne va pas, elle n'arrive pas à se taire et à rester, quoi. Elle réagit. Et donc, le problème foncier est un vrai danger qu'il faut éviter. Et voilà, c'est pour cela que la femme ne peut pas rester immobile. Samuel, Oui, il y a 1 an et demi, tout Oui. juste, un peu plus peut-être, Sandati, votre présidente, était sur ce plateau et parlait de risque de guerre civile. Elle Oui. n'appelait pas à la guerre civile, elle parlait de risque de guerre civile. Ouseni Balahachi, le secrétaire départemental de la CFDT, a eu les mêmes mots il y a quelques jours. Quel est votre sentiment par rapport à ces termes? Est-ce qu'on y est? Ou est-ce qu'on risque ça? Ben, écoutez, pour vous dire franchement les choses, on n'est pas loin. D'ailleurs, Monsieur Alain Kamal Martial a un spectacle qui s'intitule Chimique 2025, qui est actuellement joué sur le territoire et qui aborde ce sujet-là, les enfants qui prennent le pouvoir. Et aujourd'hui, la situation d'insécurité que nous connaissons, elle est due à des enfants qui volent parce qu'ils sont addicts, accros à des drogues. Ils volent pour pouvoir s'acheter leur drogue, pour pouvoir s'acheter leur alcool. Ces enfants-là, on ne les maîtrise plus du tout. Et donc, ça, c'est une première chose. Et ensuite, il n'y a pas une société mahoraise, il n'y a pas une réalité mahoraise, il y a des réalités mahoraises. Et voilà, dans certaines zones, on peut parler de zones de non-droit. Et effectivement, si on laisse les choses aller dans le sens où elles vont actuellement, oui, ce risque est réellement à craindre. Parce que d'une part, il y a ces enfants-là qui sont sortis du système éducatif sans aucune formation, ou alors qui n'ont jamais intégré le système éducatif. Il y a cette population issue de l'immigration, il y a tout cela, et je pense que c'est un cocktail explosif. Et effectivement, dans une décennie, voire 2, mais une décennie, c'est complètement réaliste. La présidente des femmes leaders a tout à fait raison, et on doit accepter que la situation est grave pour pouvoir prendre les bonnes décisions. On doit arrêter de minimiser, on doit arrêter de le dire sentiment qu'on minimise trop, que l'État minimise trop nos Ben élus. oui, parce qu'en fait, souvent, on va nous sortir des statistiques. Ouais. Mais quelle est la valeur des statistiques à Mayotte, monsieur Milan? Ouais. Il n'y a aucune crédibilité à accorder aux statistiques, parce que les statistiques se basent sur des événements qui ont été déclarés. Alors, malheureusement, peu sont les actes officialisés et les événements officialisés. Et donc, non, il faut mesurer l'ampleur du danger que représentent tous ces problèmes-là, le problème foncier, les enfants non éduqués, l'immigration clandestine complètement, qui n'est pas du tout maîtrisée. C'est un danger de guerre civile, on doit le dire.
Flo, une réaction. Patrick le disait tout à l'heure, on a l'impression d'avoir quand même un nouveau discours plus tolérant, et vous le disiez, il faut faire avec cette société qui est composée comme ça. En même temps, vous soutenez la manifestation d'Msamboro, et dans cette manifestation, on a quand même bien des pancartes avec écrit « Enjoignez dehors ». Vous vous situez où entre ces pancartes et votre soutien ? Alors, comprenez bien que là, lorsqu'on dit enjoignez dehors, on parle de ces enjoignés-là qui vont envahir des parcelles qui ne leur appartiennent pas à Bouyouni. On parle de ces enjoignés qui vont, occuper des parcelles qui ne leur appartiennent pas à Bandabois. On parle de ces enjoignés qui troublent l'ordre public à travers leurs agissements. Ils sont arrivés dans cette société, mais qu'ils la respectent, bon Dieu. Je suis désolée, mais c'est révoltant de voir qu'une personne s'octroie le droit d'aller occuper une parcelle et de s'autoproclamer nouveau propriétaire de cette parcelle. Et ils disent qu'ils sont enjoignés, descendants d'enjoignés, qui sont nés ici et qu'ils veulent des parcelles, vous comprenez ? Et donc, c'est comme cela que vous devez l'interpréter. Vous savez très bien que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la manifestation de la révolte et de la colère. Yasmine, il nous reste une minute. Si vous, en tant que femme leader, en tant que citoyenne française, mahoraise, vous avez envie de vous adresser, si vous pouviez vous adresser directement au préfet, vous lui diriez quoi aujourd'hui ? Monsieur le préfet, vous avez envoyé des militaires occuper l'îlot de Msamboro pendant un temps. Il serait bien que cette action soit rendue permanente. Monsieur, je vous prie de réagir face à cette problématique de l'immigration clandestine, et je vous prie d'arrêter de minimiser la gravité de l'insécurité et de l'immigration à Mayotte. Merci beaucoup Yasmine de nous avoir éclairé, en tout cas donné un point de vue un peu différent de celui qu'on a l'habitude d'entendre avec les femmes leaders. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.